L'IA générative, ça s'installe un peu partout dans nos entreprises, c'est fou. Mais il y a un chiffre qui fait un peu réfléchir, non? 99% des organisations, elles utiliseraient ces outils en exposant, sans le vouloir, leurs données sensibles. Oui, c'est assez parlant comme chiffre. L'essor des grands modèles de langage, les fameux LLM, c'est une vraie révolution, on est d'accord. Mais ça amène aussi son lot de risques critiques. Tout à fait. Et cette puissance, elle ne doit pas nous faire oublier la sécurité, justement. Une petite négligence et hop, les conséquences peuvent être lourdes. Ah bah oui, fuite de données stratégiques, compromission de systèmes entiers, c'est pas rien. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu ça, les menaces spécifiques qui pèsent sur ces systèmes d'IA, et surtout comment on peut s'en protéger concrètement, sans se noyer dans un jargon trop technique si possible. C'est ça, décomposer les dangers et les bonnes pratiques. Alors, la question c'est, par où ça commence les problèmes? Comment ces outils, si prometteurs, peuvent se retourner contre nous? Eh ben, une des attaques, disons, les plus préoccupantes, parce qu'elle touche vraiment au cœur du fonctionnement de l'IA, c'est l'injection de prompt, le prompt injection. L'injection de prompt, juste une instruction, une requête, ça peut être si dangereux que ça? Expliquez-nous un peu. Bah, imaginez, vous arrivez à donner une instruction cachée à l'IA, au milieu d'une demande qui, elle, a l'air tout à fait normale, innocente. D'accord? Et là, l'attaquant, il peut la manipuler pour qu'elle contourne ses sécurités, par exemple, ou qu'elle divulgue des informations qu'elle devrait garder pour elle, Ah oui. voire même qu'elle déclenche des actions via des outils qui seraient connectés, genre envoyer un email, interroger une base de données. Carrément, oui, oui. C'est vraiment considéré comme la menace numéro un par beaucoup d'experts. Imaginez un chatbot pour les clients qui se mettrait à révéler des infos sur d'autres clients. C'est le cauchemar. Glacial, oui. On voit bien le potentiel de nuisance. Et j'imagine que ce n'est pas la seule menace. On entend aussi parler d'empoisonnement, c'est ça? Exactement, l'empoisonnement des données, le data poisoning. Là, on vise à corrompre le modèle lui-même. Comment ça? Soit on introduit des données malveillantes pendant qu'on l'entraîne, dès le début, soit plus tard, par exemple via sa chaîne d'approvisionnement, la supply chain, en contaminant une bibliothèque de code dont il dépend, par exemple. Et le but, c'est quoi? C'est d'altérer son comportement futur, d'introduire des biais, au Mhm. pire, de créer des failles de sécurité qu'on pourra exploiter après. D'accord. Donc, on peut fausser l'IA dès sa naissance ou via ses mises à jour, en gros, et les fuites de données directes, l'exfiltration. Est-ce que l'IA peut recracher des infos sensibles qu'elle a vues pendant son entraînement? C'est un risque tout à fait réel, oui. On parle de régurgitation. Le modèle ressort des morceaux, parfois exacts, de ses données d'entraînement. Ah oui. Et il y a plus sournois, Mhm. l'inversion de modèle. Là, on essaye de deviner des données sensibles juste en analysant très finement comment l'IA répond à des questions bien spécifiques. Et il y a aussi ce phénomène dont on parle de plus en plus, la shadow AI. 1. La Shadow AI. Ça, c'est un vrai casse-tête pour la sécurité entreprise. Ce sont tous ces outils IA, souvent grand public d'ailleurs, que les employés utilisent sans l'accord de l'entreprise. Sans validation par la DSI ou la sécurité. Exactement. Et là, on ouvre des brèches énormes. Les données de l'entreprise peuvent se retrouver n'importe où. Bon, le tableau est préoccupant. Comment on reprend la main? Quelles sont les défenses clés si on s'appuie par exemple sur les recommandations de l'ANSSI en France? Alors, la règle d'or, vraiment le point de départ, c'est d'intégrer la sécurité. Tout le temps, à toutes les étapes. Conception, entraînement, déploiement, utilisation en production. C'est pas un truc qu'on rajoute à la fin, quoi. La sécurité dès la conception, le fameux security by design. C'est ça. Et ensuite, évidemment, la protection des données. C'est absolument central. Et là-dessus, il y a une recommandation qui revient tout le temps, presque un cri d'alarme. Oui. Et elle est capitale. Ne jamais, au grand jamais, utiliser les outils IA grand public, les GPT, Gemina, Copilot et autres, pour traiter des données professionnelles qui sont sensibles ou confidentielles. Pourquoi cette interdiction si forte? Parce que le risque est trop grand que ces données soient collectées, stockées et même réutilisées par le fournisseur de l'outil, pour entraîner leur futur modèle par exemple. C'est une recommandation très claire de l'ANSSI, la R34. Donc ces outils, on les réserve pour des tâches non sensibles ou alors on utilise des solutions d'entreprise qu'on maîtrise vraiment. Exactement. Soit des solutions hébergées chez nous, soit des offres cloud d'entreprise avec des garanties contractuelles fortes sur la confidentialité des données. Bien noté, pas de données sensibles dans les outils publics. Et sinon, pour protéger les données, quelles sont les bases? Il faut une vraie gouvernance. Déjà, savoir quelles données on utilise, cartographier, évaluer leur sensibilité. C'est la recommandation R7. Savoir ce qu'on met dans la machine. Voilà. Et un principe fondamental, c'est la R18. On entraîne un modèle qu'avec des données auxquelles les utilisateurs finaux de ce modèle auront de toute façon légitimement accès. Logique. Le modèle ne doit pas devenir un passe-droit pour voir des données interdites. Exactement. Il hérite de la sensibilité des données. Et bien sûr, garantir l'intégrité des données d'entraînement elles-mêmes. R19. S'assurer qu'elles n'ont pas été empoisonnées justement. Et d'un point de vue plus technique, pour blinder le système, Alors, le filtrage est essentiel. Filtrer les entrées, donc les prompts, pour essayer de détecter les manipulations, les injections, et filtrer les sorties, les réponses de l'IA, pour éviter les fuites d'infos sensibles. R25. Il faut aussi limiter la verbosité parfois. contrôler ce qui entre et ce qui sort. C'est ça.
Il faut aussi maîtriser les interactions avec les autres systèmes. Si l'IA utilise des API, des plugins, il faut sécuriser ses flux R26. Appliquer les bonnes pratiques DevSecOps, ça aide beaucoup. R5. Qui est le format des mots 2. Ça a une importance. Ah oui, choisir des formats de sauvegarde de modèles plus sûrs. Par exemple, préférer SafeTensor au format Pickle. R6. Pourquoi? Parce que Pickle peut exécuter du code arbitraire à l'ouverture. C'est un risque de sécurité connu. SafeTensor est conçu pour éviter ça. D'accord. Des détails techniques, mais importants. Tout ça montre que la technique, c'est une partie de la réponse. Mais on sent bien que l'humain reste au centre, non? L'IA ne peut pas décider de tout, surtout pour des actions critiques. Ah ben, absolument pas. C'est une règle d'or non négociable. Interdire l'automatisation d'actions sensibles, que ce soit des actions métiers ou sur le système d'information, sans une validation humaine. R9. Un exemple? Une IA ne doit pas pouvoir modifier seule une configuration critique d'un serveur ou valider une transaction financière importante. Il faut un humain dans la boucle pour les décisions à fort impact. Logique et prudent. Et puis, il y a les bases de la sécurité. Des accès administrateurs hyper sécurisés, moindres privilèges, authentification forte, R10, des audits de sécurité avant de mettre en production, R23, et une journalisation complète, savoir qui a fait quoi, quand, R29. Un petit mot sur la génération de code génératif. Ça explose, beaucoup de développeurs s'en servent. Oui, et là aussi, prudence. Le code généré par une IA, il doit être systématiquement relu et validé par un humain compétent. Surtout si c'est du code pour des fonctions sensibles. Sécurité, gestion des accès. La confiance n'exclut absolument pas le contrôle. En résumé, si on veut tirer le meilleur de l'IA générative sans se mettre en danger, c'est une approche vraiment globale qu'il faut. Tout à fait. Protéger les données, maîtriser la technique, filtrer, sécuriser les accès. Et surtout, garder un contrôle humain vigilant pour les actions et les décisions importantes. Exactement. Il faut garder en tête que ce domaine, il évolue à une vitesse folle. Les menaces d'aujourd'hui, ce ne sera pas forcément celles de demain. La veille, l'adaptation continue des défenses, c'est vital. La question reste ouverte. Quelles nouvelles failles vont émerger avec les modèles encore plus puissants qui arrivent? C'est la question à 1 million, oui. Vigilance constante. Merci de nous avoir écoutés, de rajouter un like ainsi que vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour aller plus loin, téléchargez les documents dans la description. À une prochaine vidéo.